Graines de reine. Graines de reine. Graines de reine. Graines de reine. Qu'est-ce que ça veut dire avenir? Graines de reine. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je veux vivre, moi, c'est tout. Graines de reine. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Graines de Rennes spéciale Terrain d'aventure que nous animons tous les mois. Alors, le terrain d'aventure, c'est quoi? C'est bien simple, c'est un endroit sous les arbres, dans le parc Marc-Sangnier, vers le Landrel, le Triangle, de l'autre côté du boulevard. Et là-bas, ce ne sont pas les adultes qui décident, mais bien les enfants. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous respectez et protégez tous les êtres vivants, les humains au terrain d'aventure, les animaux, les végétaux, etc. Et aujourd'hui, je vous présente Arturo, Bonjour. Gabriel Bonjour. et Philomène. Salut. Et Aurélia à la technique. Et moi, c'est Morgane. Aujourd'hui, dans l'émission, on va parler d'égalité filles-garçons. C'est un sacré sujet que nous a proposé Philomène. Et donc, on va en parler entre nous. Mais avant ça, on vous propose d'écouter un reportage réalisé pendant les vacances au terrain d'aventure. On a posé des questions sur l'amitié aux enfants. Et ce sont Samy, Kaidi et Samantha qui les ont enregistrés. Bonne écoute. Ok. Pourquoi il y a une chaussette? C'est pour, vu qu'on est à l'extérieur, c'est pour pas qu'il y ait le vent. T'as quel âge? J'ai 12 ans. Pour toi, c'est quoi l'amitié? C'est une personne qui est toujours là pour une autre dans différents moments. Ouais. Comme par exemple le jour où, le jour où il apprend qu'il devient homosexuel. Eh bien, s'il est un vrai ami, il va l'accepter tel qu'il est et non le rejeter. Et je me demandais, tes amis, tu les as rencontrés où? Bien, celui de mon ancien logement, ça va faire depuis la maternelle qu'on se connaît du coup. La maternelle, et je me rappelle plus comment du coup on s'est rencontrés vu que j'étais petit. À l'école? Oui. Et qu'est-ce que tu adores faire avec tes amis? Jouer au foot, jouer à des jeux vidéo, etc. Et qu'est-ce que t'aimes chez eux? La gentillesse, les origines aussi, et aussi son sens de l'humour aussi. Il rigole beaucoup. Et son sens de la protection. Un ami, c'est quelqu'un qui te respecte et que tu le respectes. Et que dès que tu as besoin d'aide, il vient. Il essaie toujours de trouver un temps pour toi, pour venir avec toi et pour rester avec toi. Est-ce que vos amis, ils vous ressemblent? Non. Déjà physiquement ils ne ressemblent pas Si, moi physiquement, moi il me ressemble. on a la même couleur de cheveux, la même taille. J'en ai aussi qui sont plus petits. Et plus grands. Moi, à part qu'ils aient le même âge que moi, je trouve pas qu'ils me ressemblent physiquement. Et vos amis, vous les avez rencontrés où? À l'école. Moi, quand j'ai changé d'école, je les ai rencontrés aussi là. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que vous aimez chez vos amis?
Moi j'ai une amie, elle a souvent plusieurs idées. J'aime bien jouer avec eux. Bah ouais, c'est ça, ils ont souvent des bonnes idées. Est-ce que vos amis, généralement, ils sont aussi amis entre eux? Oui. Bah on joue tous ensemble. Ok. Vous êtes nombreux? On est plusieurs. Moi je suis une vingtaine quand même. Ah ouais. Nous on n'est pas beaucoup, on doit être. Je sais pas. Non, il n'y a pas énormément. Nasna, t'as quel âge? J'ai 4 ans. Pour toi, c'est quoi une copine ou un copain? Un ami? Bah, c'est un copain qui s'appelle Gaspard. Il aime bien des chansons parce qu'il va à l'école et après, toujours aussi, il fait quelque chose de très intéressant. Et où est-ce que tu l'as rencontré, Gaspard? Gaspard, dans la forêt. Dans quelle forêt? Dans la forêt de loups. Et qu'est-ce que tu adores faire avec lui? J'aime bien jouer avec lui. Et je joue avec lui toujours au parc parce qu'il habite à côté de ma maison. Et j'ai une autre copine qui s'appelle Aïcha. Elle a 4 ans comme moi. Et donc toujours, elle me dit qu'on doit jouer à mercredi à danse. Après toujours, je lui dis de faire tout ce qu'elle veut, mais elle veut pas. Après, je la demande de tout ce qu'elle veut. Et c'est tout. Merci, madame. Au revoir. Pour toi, ça veut dire quoi l'amitié? Ça, je sais pas. Est-ce que tu as des copains et des copines? Tu les as rencontrés où? En école, et pas que. Des fois dans les rues. Et voilà, juste ça. Et est-ce qu'ils ont ton âge? Il y en a qui ont mon âge et il y en a qui n'ont pas d'âge. Qui ont pas, il y en a un qui a 6 ans et j'ai 5 ans. Il y en a par exemple qui ont 4 ans. Et il y en a surtout qui ont 5 ans. Ok. Et qu'est-ce que tu adores faire avec tes amis? Des jeux. Des jeux? Et il y en a parfois que j'aime bien jouer aux jeux vidéo avec eux. Genre à quel jeu vidéo? FIFA, Mario Kart, Mario Odyssey. Et sinon, je sais pas. Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui on va poser des questions sur le thème qui se nomme l'amitié et on aura 3 enfants avec nous, ils vont se présenter maintenant. Moi, c'est Momo. J'ai 13 ans et j'habite à Rennes. Tu vis où? Je vis au niveau du Landrel. Suivant. Alors Selem, moi c'est Medjis Bay, T'habites où? j'habite à Rennes. Tes loisirs, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, le matin? Ta matinée quoi, raconte ta vie. Le matin je me réveille, je prends mes petits céréales, après je geek avec Ryan et Kenzo, on va sur la playa et Mohamed, tu connais ça, je joue à GTA, etc. J'ai 14 ans, mes activités préférées c'est le foot, j'aime bien le football. Club, cousin Real, 14 Ligue des Champions, le reste, des feintes, que des feintes à la Maraise, et voilà, c'est tout, c'était... Et le troisième, Ryan. Salut, moi je m'appelle Ryan. Bon, première question. Elle sera pour Kenzo. Kenzo, pour toi, c'est quoi l'amitié? Je sais pas. Voilà. Pour moi l'amitié c'est quelque chose avec qui on peut rigoler avec la personne, se battre, rigoler, s'amuser, prendre du plaisir avec elle. Se mettre 3 patates sur l'épaule. Se mettre 3 patates sur l'épaule quand on fait des chasses à l'homme, faire des chats, faire des cabanes, faire des foot aussi. Par amitié des fois on connaît pas forcément une personne. Ses amis. Voilà, un petit bisou par Ryan. Et des fois quand on joue au football aussi on peut connaître la personne et se former une grosse amitié. Glisser des petits tacs par derrière. Voilà.
pour moi, meilleur ami, mais c'est avec quelqu'un mais qu'on partage plus de choses, mais qu'avec un ami et Frère d'une autre mère. Ouais, voilà, frère d'une autre mère. Voilà, on va faire une chasse à l'homme au parc d'aventure. On fait 2 chasseurs. Samantha. Samantha. Pas toi. Samantha, fais la chasseuse. À la délidélo. À la délidélo. À la délidélo. Non, pierre feuille ciseaux en 3. Blanche. Pierre feuille ciseaux. Main blanche. Pierre feuille ciseaux. Main blanche. Non, pierre feuille ciseaux. Allez, c'est très bien. En 3. Pierre feuille ciseaux. 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 Ouais, frère, il est trop fort à pierre feuille ciseaux. Soit j'ai rencontré mes amis quand j'étais petit, maternelle et primaire, soit à la cité. J'ai rencontré d'ailleurs Kenzo aussi à la cité quand j'étais plus jeune. Voilà, quand on j'habitais habite ensemble. Quand on parle de cité, Non, on lave quartier ou quoi, c'est quelque part où on a grandi. Exemple, un quartier, c'est là où il y a plusieurs bâtiments, un petit city food. Derrière, il y a une petite épicerie, un petit fast-food. Un petit parc d'aventure comme ça. Un petit parc d'aventure. Prochaine question pour Ryan. Prochaine question, elle est pour Ryan. Alors pour toi, Ryan, genre pourquoi on a commencé à te dénigrer à un moment? Parce que je jouais à la play et je partais trop au parc d'aventure. Ouais, voilà, il partait tous les jours au parc d'aventure, je me rappelle comme si c'était hier. Je vous jure, il faisait des cabanes. Wallah, il était trop fier. Moi, en vrai, on pouvait pas le tailler et tout parce que ça, il était. Tu vois, on voyait qu'il était content, il faisait de trucs et tout. Il venait plus. Je me souviens, je vais raconter une histoire. Il venait plus au quartier. Le jour où il venait. Mais non, mais Non, 4 pattes, genre comme 4 pattes. Prends à 4 pattes. Pas à 4 pattes. Tu vois, remets. Non, pire. Si, tu prends juste une voix. Non, c'est à partir de l'union. MSZ, KCD. Fais ça, En fais fait, j'aime pas parce que voilà, je suis assis. Bah, peut-être vous. Bah oui, c'est alors pour ça. t'es assis, t'as dead ça ma gueule. Là. Ouais. Mais je l'ai refait. J'entends des. Ça mère au pire, rien, lève-toi. Y'a que moi assis. Je vais pas faire le mec ou quoi à la rue. Non, mais t'as capté. MSZ. KZS. KZS. Comment cette voix? La plupart c'est des gros. Mais t'inquiète pas, je fais tout pour faire parler. J'ai pas besoin de gober. Je veux juste tout péter. Fais pas le difficile, la vie n'est pas facile. J'ai pas de cap, même si t'es cap, je te mets pas à 4 pattes. On gratte vu le frigo est vide, y'a que des larmes, tu peux couler. Mais dans la vie, faut pas couler. Faut toujours se relever. Je veux des souliers et plus tard on rigoler. Ouais, je suis pas trop gaze, mais je mets des feintes à la marraine. Depuis Mino, je rêve de rap et comme Nino croit en tes rêves, fais pas de cauchemar. Putain, il faut pas que je rentre tard. Je veux pas d'histoire avec les stars, mais les anciens finissent au star. Pourtant la haine attire les hommes, je reste fidèle à la daronne. Ça va, en vrai c'est On bien. en refait une ou pas encore? Non, Une dernière. Non, c'est bon, on en a fait 20 000. Non, on en refait une dernière. Merci à tous les enfants, les ados qui ont bien voulu répondre aux questions. Alors vous, vos amis, vous les avez rencontrés où? Bah, à l'école ou au collège. Ou aux activités périscolaires. Mhm. Bah, moi, je les ai rencontrés à l'école. Ok. Et il y en a une, en fait, je faisais du roller avec elle quand j'étais petite, enfin, il y a un peu longtemps. Et après, du coup, on s'est perdu de vue. Et après, on est allé au collège, dans le même collège. Et après, on était dans la même classe. Du coup, on est redevenus amis. Voilà. Cette année? Ouais. Au collège, ok. Ouais. Et toi, Arturo? C'était à l'école ou au collège? Et est-ce que vos amis vous ressemblent? Bah, ça dépend, en physique ou mental plutôt. Est-ce qu'ils ont le... Alors, les deux, est-ce qu'ils ont le même âge? Est-ce que physiquement, ils vous ressemblent? Est-ce que vous... Alors, pas trop. Ouais. Bah, physiquement, elle est un petit peu plus petite que moi. Elle a les cheveux longs bruns, foncés. Et En sachant que t'es blonde avec les cheveux courts. ouais, un peu. Pas trop blonde, je sais pas, hyper blonde, je trouve. Quand même. Ouais, si. Franchement, il y en a, ils sont beaucoup plus longs que moi. Allez, on va dire châtain clair. Voilà, je préfère châtain clair. Je sais pas pourquoi. Et après, mentalement, ouais, elle me ressemble quand même. Elle a un peu le même caractère. Enfin, pas totalement le même caractère, parce que voilà, mais on se ressemble un peu quand même, mais voilà, pas totalement.
Moi, physiquement, il me ressemble pas du tout, mais mentalement un peu. Vous partagez les mêmes centres d'intérêt, par Ouais. exemple? Ouais. Ok. Là, vous êtes au collège. Donc, Gabi, Philo, vous êtes en 6e. Arturo, t'es en 5e. Est-ce que vous trouvez que plus vous grandissez, plus l'amitié, vos relations amicales, elles changent aussi? Ou pas spécialement? Ouais, un peu quand même. Ouais, moi je trouve que ça change quand même pas mal. Parce que, bah, genre, je sais pas comment expliquer, mais il y en a, ils grandissent, enfin, ils sont moins matures ou ils sont plus matures, avancés, par exemple. Il y en a, ils peuvent être plus matures que d'autres, du coup, ça fait qu'ils peuvent pas toujours s'entendre bien, je trouve. Voilà, et après, une amitié, ça peut durer longtemps, mais c'est pas forcément obligé que ça. Une amitié, ça doit pas durer jusqu'à ce que tu sois mort, quoi. Mm. Tu peux évidemment trouver Pourquoi d'autres pas gens. Pourquoi pas, mais après, oui, pourquoi pas, j'ai dit qu'on pouvait, mais on peut aussi, bah, pas obligé, en fait. Hein. Puis si on va pas dans le même lycée, si on n'est pas dans la même ville, c'est un peu compliqué, quoi. Ça dépend de comment on évolue aussi. Ouais. Par ouais. exemple, Arturo, toi, tu disais que tes potes, vous aviez les mêmes centres d'intérêt, mais peut-être qu'en grandissant, bah, il y en a qui vont aimer un truc, qui, toi, enfin, vous allez peut-être pas réussir à vous rapprocher comme avant sur certains trucs. Enfin, j'en sais rien, mais ça peut être ça aussi, quoi. Ouais, je pense, ouais. Vous avez vécu des ruptures amicales? Genre une journée en maternelle, mais c'est tout. Quand les enfants ils disaient t'es plus mon ami d'abord. Et voilà. Bah, ouais. Voilà. Non, jamais. C'était il y a quelques années, moi, je crois. Non, enfin si, c'était il y a pas longtemps. Voilà, c'est tout. Très bien. Et avec des copains et des copines donc, qui ont plus de 30 ans, on se disait que c'était pas évident de se faire de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer, de se faire des nouveaux amis. Est-ce que vous, à votre âge, c'est pareil? Par exemple, là, vous avez changé d'école, vous êtes au collège. Est-ce que c'est difficile d'apprendre à connaître des nouvelles personnes et de se faire des nouveaux amis? Ou nous, on se dit ça parce que voilà, on a plus de 30 ans et que c'est peut-être un petit peu dur parce qu'on a peut-être aussi moins d'activités quand on est enfant, par exemple. Bah ouais, mais aussi ça dépend pour qui, des personnalités, si t'es plutôt timide ou pas, ça dépend beaucoup des personnes. Hein. Bah ouais, ça dépend des personnalités. Genre, si t'es plutôt timide, tu vas pas trop aller vers les gens. Et si t'es plutôt, bah, je sais pas moi, t'oses parler aux gens, bah voilà. Et puis au fur et à mesure, au début d'année, tu connais une ou deux personnes. Si moi, je connaissais pas beaucoup, je connaissais une ou deux personnes qui étaient à l'école avec moi. Et c'est tout. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai appris à connaître les gens, ceux qu'il fallait côtoyer, même si je les aimais pas trop. Et ceux qui étaient gentils, ceux qu'il fallait faire attention, blablabla. Parce que après, tu te dis, tu peux pas. Lui, je l'aime bien, mais il faut pas non plus que ça devienne pote parce que, bah, voilà quoi. C'est-à-dire? Bah, comment dire? Bah, genre, on n'aura jamais vraiment des délires, quoi, ensemble. Ok, c'est des connaissances. Bah, avec c'est qui des tu connaissances, discutes, ouais. mais ça va pas plus loin dans le sens où... Non, je vais pas l'inviter, on va pas commencer à se voir hors du collège et tout. Ok. Voilà. Vous avez un truc à rajouter là-dessus? Non. Non, pas trop. Non. Vous adorez faire quoi avec vos potes? Ouais, Par exemple, Arturo. Ça dépend. Plein de choses. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Comme par exemple faire du foot, Ouais. des activités sportives. Et ça, c'est plutôt... Justement, vous dites que c'est souvent à l'école en fait qu'on se fait des amis, qu'on a nos amis. Est-ce que par exemple le foot, c'est vraiment au collège ou vous voyez aussi en dehors pour faire du foot, pour faire des activités sportives? On se voit aussi en dehors. Ok. Et vous faites quoi avec vos potes? Bah, moi, je fais beaucoup de choses. Après, ça dépend aussi beaucoup de mes amis parce que j'ai des amis dans différentes choses. J'ai des amis
que d'autres amis ne connaissent pas du tout, mais vraiment qu'ils n'ont jamais rencontré, parce que en fait, j'ai des activités qui sont pas au collège et des amis que je vois qu'au collège. Du coup, ça change beaucoup. Après, souvent, avec les personnes qui sont au collège, je joue avec eux. Surtout, je discute beaucoup et je suis en cours. Moi, on parle un peu des profs, du cours et tout. Vu qu'on est ensemble au collège, c'est cool. On parle un peu de tout et de rien. On fait des devoirs ensemble. Enfin, à un moment, on devait faire un exposé, du coup, on l'a fait ensemble. Je sais pas, il y a plein de trucs que là, j'aurais pas pensé, mais il y a plein de trucs qu'on peut faire. Et après, on peut faire des activités, on peut aller dehors, aller au terrain d'aventure. Je sais pas, aller à la patinoire et tout. Du coup, voilà, on peut faire ça. Par rapport aux exposés, là, ça me fait penser à un truc. Collège, lycée, moi, je suis plutôt timide. Et quand il fallait faire des exposés, le truc que je détestais le plus au monde, d'avoir des copines et des copains avec qui le faire, ça te donne un peu d'assurance et de courage, quoi, quand tu dois faire ça. Après, ça dépend. Du coup, tu détestais être avec des copines et des copains? Non, je détestais l'exercice de l'exposé, d'être devant la classe, mais le fait d'avoir justement de pouvoir choisir avec qui tu le fais et de te raccrocher à des copines et des copains, ça t'aide, quoi, à vivre des moments pas faciles. En vrai, en fait, ça dépend. Il y en a, ils sont plutôt timides, comme tu l'as dit, Morgane. Et il y en a, ils sont plutôt... ils aiment bien passer. Moi, j'aime bien je sais pas pourquoi, j'aime bien faire des exposés. Moi, ça me dérange pas, en vrai, vu que je suis un peu du théâtre depuis longtemps. 5 ans, je crois. Et du coup, ça fait que on est assez habitués. Et voilà, moi, j'aime bien. Et c'est vrai qu'avec des potes, c'est beaucoup plus sympa que seul. Mais après... des fois, j'ai fait des exposés, enfin des mini-exposés, on va dire. Pas vraiment des exposés, mais voilà. Et on choisit pas notre groupe, quoi. Et c'est un peu énervant, quoi. Donc, ça, c'est vrai. C'est pas, enfin... Après, tu vois la personnalité, mais il y en a, ils sont pas bosseurs. Et t'as envie d'être avec les gens qui... T'as pas envie de faire tout le temps. Généralement, c'est... Il y en a plein, ils font rien. Et après, toi, tu fais souvent des choses. Donc, c'est un peu énervant. Donc, après, ils disent, tiens, je vais mettre elle. Et puis, lui, vu qu'il fait rien. Voilà, génial. L'impression des fois, t'as l'impression, de t'occuper de lui. Tu dois lui dire quoi faire, blablabla, écrire. T'as pas écrit ça, nanana. Lui, par exemple, ça ne deviendra pas un ami, quoi. Non, ça. Mais en fait, c'est que, souvent, moi, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui profitent du fait que certains élèves sont agréables et ils écoutent bien en cours, ils savent calmer certains autres élèves pour les mettre tout le temps ensemble, alors que ces élèves sages, ils n'ont pas forcément envie d'être tout le temps avec les mêmes élèves un petit peu énervants. C'est vrai qu'ils mélangent tout le monde, quoi. C'est bien, mais un peu chiant. Moi, j'aimerais bien être des fois avec mes amis. Ce serait beaucoup mieux, je trouve, mais c'est sûr ils sont un peu pareils que moi. Mes amis sont un peu moteurs, on va dire, dans la classe, sans vouloir être prétentieuse, évidemment. Non, mais voilà. Tu as le droit. Du coup, voilà. Et par exemple, des fois, quand tu fais des exposés et que tu choisis pas ton groupe, tu peux être avec des personnes que tu n'aimes pas. C'est vrai aussi. C'est ça le truc un peu énervant, quoi. J'ai déjà vu un prof qui a menacé un élève de le mettre avec quelqu'un qu'il n'aimait pas du tout parce que cet élève était énervant. Je pense qu'on tient un sujet là, les exposés. C'est un sacré truc. Et ça me rappelle plein de trucs, moi aussi, en effet, tout ce que vous dites là. On n'aurait peut-être pas dû y penser, du coup. Non, c'est justement, j'en suis sortie, donc je suis très contente. J'ai hâte que vous terminiez aussi. Moi aussi. Voilà, je vous souhaite du courage, en tout cas en attendant. Ok. Et si on écoutait Damso Arturo? Ouais. C'est comment elle s'appelle la chanson que tu as choisie? De Diamant. Ok. Je veux pas les cartes, frotte dans les sachets. J'en ai vendu, j'en ai acheté et braqué. J'connais l'inroguet, sarbelle un trophée. Millions de cadres avant pièces détachées. Broutilles dans le passé, bracelet. Quelques bifs ton mal entassé. Plaqué, diamant, roro, bah ouais, si, c'est ça la vie qu'on a
choisi. 1 million, 2 millions d'or, on est ravi. Montagne est gravée, j'n'ai qu'à les garnis. J'crache et tu te ravis, raciste comme Nagui. J'changerai pas d'avis, Uber en Larry. Roger tu connais, toujours à zoner, toujours à fumer. Youvan sur le toit, débrouillard jamais. Bédo j'ai canné, négro m'a cramé. C'est que qu'elle va pas sortir, c'est toujours sur le coup. Comme Shenanda, j'me lave avec, j'dors avec. Négro ça brille encore. Et puis j'rajoute un diamant, 2 diamants, 10 diamants, 100 diamants. Ice, ice, j'crois que ça brille encore. Oh, alléluia. Merci pour l'amour là. Et puis j'rajoute un diamant, 2 diamants, 10 diamants, 100 diamants. Ice, ice, j'crois que ça brille encore. Oh, alléluia. Hey. Merci pour l'amour là. Avant que Lucie arrête, j'roule dans le policier arrête. Pas dans le comico, pas dans le comico. Attends que l'avocat s'aligne. De la ganja, de la ligne. Putain dans cocaïne, amphétamine. J'suis dans la gueudre, j'suis dans la gueudre. Y'a que du sale comme médecin m'examine. Ramène le cash, ramène la cash. T'es dans la tête, j'suis dans le texte. J'suis dans le beaucoup trop d'euros. J'suis sur les gros coups, beaucoup de roro. J'suis dans le banks, j'suis dans le banks. T'es dans le bloc, t'es dans le bloc. J'suis dans les gros coups, beaucoup de moula. J'suis sur les gros coups, beaucoup de dollars, beaucoup de billets. Violets, salaire, gros sous. Plus dans la galère et crédit, conso. J'suis dans ta mère et je crédite mensonge. J'prends le gamin en otage, j'en demande rançon. J'prends le gamin en otage, j'en demande rançon. J'garde mes éditions, j'monte tout sur mes chansons. Gonfle les cénibars pour plus d'attention. J'rachute festival pour payer la pension. Comme Shenanda, j'me lave avec, je dors avec. Un gros ça brille encore. Et puis j'rajoute un diamant, 2 diamants, 10 diamants, 100 diamants. Ice, ice, j'crois que ça brille encore. Oh, alléluia. Merci pour l'amour. C'était Damso, Dieu d'amant, deux diamants. Philo, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu voulais qu'on parle de l'égalité filles-garçons aujourd'hui ? Bah, je trouve que c'est un sujet assez important parce que bah, dans la société, bah, c'est pas formidable tout ce qui est... Bah, par exemple, les footballeuses, elles sont moins payées que les footballeurs et je trouve ça hyper... Bah, pas ouf. Enfin, c'est nul, c'est hyper sexiste et pas... Je sais pas s'il y a des manifestations, mais en tout cas, on n'entend pas parler. Enfin, de toute façon, il y a tellement de trucs à dire sur la vie en général. Il y a tellement de sexisme, de racisme, d'homophobie, enfin, tout ce que vous voulez, bah, il y a en fait. Et du coup, c'est assez... Bah, je voulais en parler, mais parce que je trouvais ça hyper important, même si on en parle des fois, mais voilà. Et après, je sais pas exactement ce que c'est MeToo, enfin, j'ai pas trop compris. Si tu veux m'expliquer, Morgane, Gabriel ou Arturo. MeToo, alors, c'était en 2000... Il y a quelques années. Mais vraiment, il n'y a pas très très longtemps. Et en gros, c'est des femmes qui ont commencé sur les réseaux sociaux à dire les violences sexistes et sexuelles qu'elles ont subies. Je crois que ça a commencé par une actrice. Et du coup, bah, pendant tout un moment, sur les réseaux sociaux, plein de femmes ont commencé à parler de ce qu'elles avaient subi. Et donc, c'est ça un peu qu'on appelle le mouvement MeToo. On dit un peu que c'est le moment où la parole des femmes sur les violences sexistes et sexuelles s'est libérée, quoi. Mais après, il y a un problème aussi avec ça, c'est que les personnes ayant fait des violences ou des choses comme ça, après 40 ans, bah, même si tu en parles, et bah, ça marche plus, genre, ils ont aucune peine ni rien. Après, peut-être qu'ils ont changé, mais quand même, du coup, bah, c'est un petit peu problématique. Moi, je trouve. Oui, c'est problématique. Mais c'est vrai que quand on a vécu certaines choses, qu'on met du temps déjà à se rendre compte de ce qu'on a vécu, que c'était pas normal, et ensuite à parler, ça prend beaucoup de temps. Et à porter plainte, ça peut prendre en effet énormément de temps. Et c'est vrai qu'il y a là, il y a ce truc de que oui, je sais plus exactement combien de temps après les faits sont proscrits, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. En plus, des fois, bah, les femmes, elles disent des choses fausses. C'est pas vraiment, en fait. Elles sont jamais fait... bah, il n'y a jamais quelqu'un qui l'a touché ou quoi que ce soit, en fait. Des fois, elles disent des choses fausses comme ça.
Ouais, alors ça, Donc je ça, en pense... fait, on peut pas savoir si c'est vrai ou faux, mais la plupart du temps, c'est vrai. Mais c'est un problème, quoi, parce que, voilà, quoi. Bon, moi, après, c'est mon point de vue, d'accord ? Oui. Voilà. Mais en effet, de toute façon, quand la parole, justement, quand on parle, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir si Par exemple, Nasna, dans le reportage d'avant, elle disait que Gaspard, son copain, elle l'avait rencontré dans la forêt où il y a des loups. A priori, c'est pas spécialement vrai. Mais en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est de pas décrédibiliser la parole des femmes. Oui, bien sûr. Et de quand même prendre en compte et de croire un peu. Mais et c'est puis, vrai que c'est peut-être que si elle mente, c'est peut-être parce que... peut-être qu'il faut en parler, je sais pas. Ouais. Peut-être que vu qu'elle le dit... Non, en fait, normalement, sur la Terre, il n'est pas censé avoir des violences. Enfin, je sais pas, mais... ça a toujours existé, mais c'est pas normal qu'il y ait des violences et tout. Ça devrait être... je sais pas, ça devrait pas être comme ça. Enfin, a priori, tu dois pas dire il t'a fait mal, c'est normal. Non, c'est pas normal en fait. Voilà quoi. C'est ça qui m'énerve. Quoi. Voilà. En effet, quand on parle d'égalité filles-garçons, femmes-hommes, moi je sais que parfois je peux entendre dire des gens, et c'est parfois, des gens, que ce soit dans mon entourage, dans la rue, à la télé, etc., que c'est bon, quoi. Les filles, les garçons, les femmes, les hommes, on est égaux maintenant. Enfin, voilà. En fait, non, pas du tout. Enfin, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, mais il y a les salaires différents, les traitements différents. Il y a beaucoup de gens encore qui disent pas la même chose de ce qu'ils peuvent faire ou pas aux filles et aux garçons. Enfin, c'est pas du tout équitable, égal. Après, ça va prendre beaucoup de temps à ce que le sexisme et plein d'autres trucs s'enlèvent, quoi. Là, en vrai, je trouve que, voilà, je sais pas, c'est une idée comme ça, que notre génération, nous les jeunes et tout, je pense, on devient plus libre sur notre sexualité, je sais pas. Je trouve un peu que, tu peux croiser des gens non-binaires, transsexuels et tout, sans que ça soit forcément un problème. Après, pour certaines personnes, évidemment, c'est un problème. Mais... je sais pas, je trouve que les gens se libèrent un petit peu plus. Voilà, il y a eu quand même quelques réussites, mais voilà quoi, ça reste encore un peu pas ouf, même nul en fait. On a gagné quelques pourcentages en fait par rapport à des années. Du coup, il faudra des années, ou alors on va mourir peut-être, avant que le sexisme, ça soit terminé. Mais il y en aura toujours, je pense. Disons qu'il y a des lois dans la loi, dans le droit, ça a quand même progressé. Oui. Par exemple, merci, on peut travailler quand on est une femme, avorter, voter, etc. Donc il y a eu des progressions. Porter des pantalons aussi. Non Porter des pantalons, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a encore comme vous disiez, il y a encore les violences qui sont là. Dans les faits, en tout cas, il y a encore on n'est pas égaux. Et il y a aussi beaucoup de clichés sexistes. Oui. Qui sont beaucoup. répandus dans la société comme des vérités et tout. Et est-ce que vous avez des clichés sexistes que vous entendez beaucoup, que vous voyez ? C'est quoi le truc qui vous saoule le plus en tant que fille, en tant que garçon ? Moi, il y a aussi un truc que j'ai repéré, c'est que dans les toilettes publiques, tout le temps, quand il y a toilette homme, toilette femme, il y a pas en rose et pas en bleu. Moi, j'ai remarqué que souvent dans les toilettes, c'était comme ça. Moi, je comprends pas parce que rose, c'est pas forcément pour les filles. Et bleu, pas forcément pour les garçons. C'est vrai qu'il y a... Alors, les toilettes, c'était l'inverse. Après, si je dis ça, je dis rien. Ou les jouets aussi. Oui, mais jouets. mais c'est horrible. Je suis allée dans un magasin. Là, c'était écrit « Je suis un héros », c'était en bleu. Et après, je suis allée au Pays des Princesses, un truc dans le genre. Il n'y avait que du rose. C'est... nul. Mais moi, plein de gens aiment le rose, mais t'es pas forcément une princesse pour aimer le rose. Tu peux être un prince, je sais pas, ce que tu veux. Et je voulais rajouter que ce que je trouve inadmissible, c'est que juste parce que on a un sexe différent des hommes et qu'on a des particularités différentes d'eux, il y a le sexisme. Enfin, c'est fou quand même qu'on en soit arrivé à là. Je sais pas. Ça a toujours existé. Je sais pas qui s'est dit tiens, les femmes elles sont moins fortes. Elles sont moins fortes que les hommes quand même. Hein. Non. Celui qui a dit ça, vraiment, fallait pas faire ça.
Bon, après, il est sûrement mort. Même mort, En fait, moi, j'ai vu, c'est une vérité que souvent les femmes sont plus petites que les hommes. En fait, moi, j'ai lu une étude qui disait que si les femmes étaient plus petites que les hommes, c'est parce qu'en fait, à cause du sexisme, c'est pas fait exprès, les gens ils s'en rendent pas compte, mais les parents, ils donnent moins à manger à leurs filles qu'à leurs garçons. Et ça, c'est une étude réelle qui a été faite, et voilà. Bah, moi, Ils le font pas exprès, mais voilà. Bah, moi, il n'y a pas eu de changement entre mon frère et moi, genre une nourriture. Moi, je mangeais beaucoup plus que mon frère, justement. Ouais, après, ça, en effet, ça dépend des Des familles. personnes. Bah oui, des familles, évidemment. Arturo, tu veux dire un truc? Non. Par exemple, il y a ce truc, et avec certaines personnes, c'est encore, ça m'énerve. Par exemple, que les garçons sont plus forts au foot que les filles. Non. Donc, non. Mais il y a aussi, on peut aussi expliquer que, en fait, c'est surtout que dès qu'ils sont tout petits, les garçons, on leur montre comment jouer au foot. Exactement. Alors que les Et filles, va on pas leur montre comment jouer à la poupée. Bah Voilà. oui, voilà, quand t'as un enfant, quand tu dis « Ah, c'est bon, c'est une fille, je le sais, je vais accoucher bientôt. » Tu vas mettre du rose, tu vas acheter des poupées, voilà. Je sais qu'ils font peut-être pas forcément exprès, mais à un moment, je sais pas, moi, on pourrait mettre une couleur que tout le monde peut aimer. Orange, rouge. Rouge, pas forcément pour les garçons, enfin, je sais pas, moi. J'aime bien le bleu, ouais, je suis une fille, wouhou, bah voilà, c'est tout. Enfin, il y a rien d'extraordinaire, hein. Voilà, donc c'est un peu chiant. Après, bah du coup, revenons à la question que tu avais posée, parce qu'on est beaucoup dissipés, mais... je sais pas comment dire, mais voilà. Et bah, en gros, la remarque la plus sexiste que j'ai entendue... En fait, j'ai pas trop de marques sexistes, mais je sais que ça n'a pas trop rapport, mais il y a une chanson d'Angèle, une chanteuse, qui fait beaucoup de chansons. Enfin, elle a fait quelques chansons sur... Par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, c'est oui ou bien c'est non, les violences et tout. Et il y avait aussi Ta Reine, ça parlait aussi de deux filles qui s'aimaient un peu l'homosexualité, donc je trouvais ça important. Et c'est pour ça que j'aime bien. Enfin, pas forcément, mais voilà quoi. Et du coup, elle disait que, dans une chanson, elle disait que pour une fille belle, t'es pas si bête et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà quoi. Elle dit que dans sa chanson, il y a beaucoup de remarques sexistes. Je trouve. Enfin, dans sa chanson, elle dit qu'il y a beaucoup d'inégalités homme-femme. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, quand tu vois, par exemple, là en ce moment, les hommes, je sais pas, j'imagine un truc genre, les hommes travaillaient dans une entreprise, et les hommes, c'est jamais avec un H majuscule. Pourquoi en fait? Parce que, genre par exemple, quand tu dis, je sais pas comment expliquer. L'homme a créé le monde, je sais pas moi. Pourquoi ils mettent pas un H majuscule, je sais pas. Je me demande, parce que H majuscule, ça veut dire fille et garçon, non? Sinon, tu dis... moi, justement, c'est plutôt le fait qu'ils disent homme et pas humain, parce qu'il y a un mot pour décrire les hommes et les garçons. C'est un truc bizarre. Et eux, ils mettent homme parce que c'était comme ça au début, sauf qu'on a trouvé un mot pour définir les femmes et les hommes, et tout le monde continue à utiliser homme, par exemple. Les hommes ont commencé à écrire en telle année. Les droits de l'homme. Ouais, oui, les droits de l'homme, pas les droits de l'humain. Ouais, c'est vrai. Mais après, on peut pas tout refaire l'orthographe, quoi. Bah si, tu peux dire l'humanité a créé l'écriture. Ouais, voilà, c'est bien ça. Ouais. Mais c'est peut-être justement en prenant conscience de ça que petit à petit, un peu nos manières de parler vont peut-être changer, justement, comme tu disais, Arturo. Peut-être que dans quelques années, on va dire l'humanité ce et serait pas pas les mal, hommes. franchement. C'est vrai que ce serait pas mal. C'est un petit progrès dans l'histoire. Non, je sais pas ce que je suis en train de dire là, mais voilà, ce serait un progrès, je pense. Un petit. Est-ce que je peux vous faire écouter c'est extrait d'un documentaire qui s'appelle Espace, et je n'ai pas noté la réalisatrice. On le dira à la prochaine émission. Je vous laisse écouter et on en discute après. Ça m'énerve parce que les garçons à l'école, ils nous interdisent de jouer au foot et tout ça, et puis même de jouer à des jeux avec les ballons. Et puis, moi j'aime bien jouer au foot, donc c'est pas super, il y en a plein qui s'en fichent. Mais en fait, le pire, c'est que ils nous interdisent, mais en plus, du coup,
on est obligé de jouer à autre chose, mais c'est pas grave parce que j'ai pas toujours envie de jouer au foot. Et puis, le problème, c'est que ils ont beaucoup de terrain dans la cour, puis des fois ils vont en dehors des terrains et du coup on a encore moins de place parce que les terrains ils occupent presque toute la cour. Moi ça m'embête vraiment parce que la cour elle est à tout le monde après tout, parce que là bon bien sûr il y a plein de petits endroits où on peut jouer, mais si on les rassemble tous ça fait un gros endroit on peut se dire, mais ils sont pas à côté. Et quand tu veux jouer à un gros truc comme les garçons avec leur foot, ça prend tout ça. Et puis je sais pas, nous on est obligés de prendre ça, c'est pas parce qu'on est des filles qu'on n'a pas le droit quoi. Alors, vous en pensez quoi de ce que cette petite dame dit? Et je suis d'accord avec elle. Bah, par exemple, moi, ça se passait comme ça en primaire, quand j'étais en primaire. Il y avait les garçons qui jouaient au foot, mais sauf qu'ils allaient au-delà de la limite du terrain. Et il n'y avait pas d'autres... il n'y avait pas beaucoup de place pour les autres personnes qui jouaient. Mais je sais pas, mais je crois avoir vu une vidéo d'une petite fille qui racontait ça. Ouais, moi aussi, je sais pas pourquoi. Je crois qu'on l'a vu à l'école, non? Ouais, c'est un truc qui a pas mal tourné. Oui, Peut-être. C'est pour ça que je me suis dit, quand elle écrivait, je me suis dit, ah, mais je l'ai vu ça. Ouais. Et oui, je l'ai vu, elle dessinait un truc. Je sais pas pourquoi elle écrivait un truc, je sais pas pourquoi. Bah, c'était pour justement. montrer la place qu'il y avait Voilà. pour les garçons et pour les filles. Ouais. Mais moi, je trouve, en fait, c'est vrai que c'est pas formidable, voilà, mais c'est un peu énervant de rappeler tous les jours, par exemple les maîtresses et les maîtres, de rappeler tous les jours aux garçons de refaire, de pas aller sur le terrain pour que les gens ils puissent jouer et d'aller sur le terrain de foot. Et je pense que ça les fatigue de tout le temps dire la même chose. Du coup, je pense qu'ils ont abandonné. Enfin, je sais pas. Mais du coup, je pense que ouais, c'est un peu énervant, je pense. Si j'étais à sa place, ça serait chiant. Parce que de toute façon, nous, à notre école, enfin, mon école, enfin voilà, et du coup, il y avait juste un terrain de foot. Et après, il y avait une autre cour à côté. Du coup, il y avait, on va dire, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y avait un terrain de foot. Ensuite, c'était délimité par des murs. Et après, il y avait une grande cour. Enfin, une grande cour petite, quoi. Pas tout à fait, parce que genre, il y avait un petit peu d'espace autour des murs, et pendant qu'il y avait le Covid, comme c'était séparé par les classes, il y avait des fois où tu étais dans le préau, t'avais genre, si tu jouais pas au foot, t'avais quasiment pas de place. Ouais, mais c'était pas non Covid, c'était pas longtemps. Quand même. C'était quand même plus d'un an. Ouais. Oui, non, mais les trucs. Et puis je pense que ça dépend des cours. Ouais. Bah oui, en fait. Mais il y a quand même. Enfin, moi, je sais que j'ai lu pas mal de trucs qui dit que les garçons, de par leur activité sportive qu'on leur permet dans les cours d'école, prenaient quand même beaucoup de place dans la cour. Ouais, je crois un peu les boss, je sais pas. Ils prennent aussi beaucoup de place dans les discussions. En fait, ils prennent beaucoup de place partout. Mm-hmm. Bah ouais, partout en fait. On parlait d'un truc avant de venir que alors que par exemple de plus en plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais que les filles peuvent quand même aller de plus en plus vers des activités qu'on dit masculines, par exemple les arts martiaux, un truc, ou même le foot. Par exemple, vous les filles, vous avez pu faire du foot, je crois. Moi, j'ai pas eu envie d'en faire, donc j'en ai pas. Moi, j'en faisais à l'école. Toi, tu fais de la capoeira. Ouais, capoeira basket. Voilà. Maman et aussi équitation. Et que c'était plutôt bien admis que les filles, elles allaient, qu'elles pouvaient aussi faire ces activités-là. Ça a commencé à changer. Mais aussi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'à un moment, il y avait aussi des parents qui poussaient leurs filles à aller dans des activités qui, à la base, étaient plutôt faites pour les garçons. Enfin, c'est pas vraiment... Enfin, voilà. Et pour montrer aux autres parents que eux, ils étaient pas sexistes. Ouais, j'imagine. Après, tu vas pas dire à ton fils... Enfin, je sais pas, mais genre, t'as un fils et je sais pas moi, il veut faire une activité mais il sait pas quoi faire, tu vas pas forcément l'orienter dans la danse classique. C'est ce que tu vas l'orienter par exemple dans le foot, dans le basket, je sais pas forcément le basket, mais voilà. C'est ça que à l'inverse, j'ai quand même l'impression,
Alors, les garçons, eux, pareil de mon jamais, point de vue. leurs parents vont dire bah va faire de la danse, tiens. Ouais, C'est toujours va faire du foot. c'est ça. Qu'en tant que garçon, par contre, ça peut être un peu compliqué d'aller vers des activités dites plutôt féminines. Bah après, ça change parce que, par exemple, au collège, avant, il avait moins de temps de foot pour les filles. Et par exemple, il avait que un jour. Ok. Et maintenant, Quoi il en a plus. Comment Tu ça, veux il y dire avait de du temps- temps de foot pour les filles, il y en avait moins. Non, mais... Quoi L'année dernière, C'est bon, calme-toi. l'année dernière, il avait moins de temps de foot pour les filles. Pourquoi Enfin, non, il avait moins de périodes de foot pour les filles. Il avait que un jour, alors que les garçons, c'était 2 ou 3 jours. Mais pourquoi Ah ouais. Et je sais Mais pas c'est du tout. n'importe quoi. Je sais pas du tout. Bah, ça a été changé depuis. Donc, Oui, là, c'est, je crois, c'est 2 jours filles, 2 jours garçons. 2 jours filles et 1 jour et demi pour les garçons. Je crois, un truc comme ça. Mais pourquoi ils veulent pas juste faire normal, genre, et équitable pas, enfin, mais égalité. c'est à l'AS du collège. Oui. Oui. Hein. Je sais plus, mais en tout cas, je crois qu'il a une période garçon, enfin, et un jour garçon, et un jour fille, ou un truc comme ça. Je sais plus. Pas très Mais bien. en tout cas, avant, il y avait 2 jours garçons et un jour pour les filles. C'est n'importe quoi. Ok. Et par exemple, pour la couleur des filles et des garçons, bah, par exemple, au collège, c'est... par exemple, la couleur des toilettes pour les filles, Elle est rose. c'est rose. Alors que Et, pour les garçons, c'est vert. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vert. Ah ouais. Après, ils l'ont déjà fait, donc franchement, redemander d'acheter de la couleur. Pour repeindre, je pense pas que ça. Après, apparemment, ils vont peut-être bientôt refaire les toilettes parce que franchement, elles sont nulles. Hein. Du coup, Désolée de peut-être vous dire qu'ils vont ça, changer la mais- couleur en même temps. Bah, il n'y a pas de PQ dans les toilettes des filles, il faut sortir à l'extérieur. Il C'est n'y a vrai pas que de ça, c'est savon. pas mal. Les Il n'y a garçons pas de aussi. Pour pas- il y a pour pas pas de qu'ils- savon et pas de PQ dans les toilettes des Pour des pas garçons. qu'ils en prennent trop, en fait, le distributeur, il est pas dans les toilettes, il est à côté. Tu dois servir avant. Bah Non, ouais, ça, mais c'est c'est dingue. nul, il faut que tu y penses. Après, tu dis, ah ouais, j'ai oublié. Voilà. Et après, tu refais. Ah ouais, hein, c'est chiant. Ouais. En plus, il y a souvent des gens là qui sont tout le temps dedans. Le pire, Bon, c'est normal, quand mais, t'oublies et du coup, tu dois ressortir des toilettes, prendre le papier et re-rentrer dans les toilettes. Non, mais ouais. c'est dingue. Et il y a personne qui Bah, fait si. quelque chose. Moi, je l'ai dit en tant que délégué, je l'ai dit en conseil de classe. Et ils ont dit, ouais, on va en faire. Pendant les vacances, les grandes vacances, ils vont refaire les toilettes. Ouais, Mais c'est parce ce qu'il y en a, qu'on ils dit. s'amusent à prendre du PQ, ils mettent du papier dans les trucs de savon. Pff. À cause d'eux, bah, on n'a pas de PQ ni de savon. Youpi. Mais oui, aussi, il y a un autre truc, c'est que l'eau, elle est glacée et il n'y a pas de savon. Et on est un peu parti sur... Bon, après, l'eau, elle est glacée, c'est pas grave. Hein, mais... Arturo, tu voulais dire un en truc? hiver, un peu. Quoi. Bah, c'est comme ça. Hein. C'est exactement pareil dans les toilettes des garçons. Hmm. Bah, on a du Pas de savon. papier, nous. quoi. Les filles, on a du savon. Nous, on n'a pas de savon. Mais tout le temps, il est vide. Bah, Donc, si, je crois qu'il y a du savon. Bon, je sais pas, moi. Nous, il a pas de savon. moi, je vais plus dans les toilettes. Hein. Ouais, mais bon, c'est quoi ça? Et en Je crois plus, qu'on est à à la base, chaque on fois, parlait du sexisme. Hein. Après, je dis ça, je sais rien. Ouais, Non, mais bah, c'est pas- c'est une c'est radio pas grave. libre. Hein. À chaque fois, je sais pas, mais... à chaque fois qu'on va aux toilettes, elles sont dégueulasses. En plus, Il y a je marqué sais des pas. choses sur les murs. Bah, comme tout le temps, en fait. Je sais Oh, pas. Des choses un petit peu. Bah, quand même, dans toutes les toilettes, il y a écrit au moins un truc, je sais pas. Même sur la Un peu statue. obscène. Même sur la statue, il y a des trucs qui sont écrits dessus. Donc, Il y a même des dessins un petit peu sur la statue. Bah tiens, il y a quoi comme dessin? Parce que ça aussi, j'ai remarqué un truc. bah, Il y a du des coup, Un sexe de garçon. Il y a voilà. toujours des pénis et... Tout le temps, même sur les baby-foot, Il y en il y a a un 3. pénis, c'est normal. Vraiment, c'est le joueur, il est voilà, et après il y a une bite dessinée, voilà, bah il est dessiné dessus, c'est pas normal. Il y en a 3. Après, je dis ça, je sais rien. Hein? Il y a Ouais, 3. enfin sur chaque normalement, baby-foot, il y a une, chaque- voilà. Les personnes, même les statues, ils sont pas censés avoir 3 pénis. Bah non, C'est Jack pas il en a un, après il y en a 3. Bah, si vous regardez bien dans Sous le Préau, il y en a 10. Ah ouais, toi t'as compté, tu fais tellement chier que t'as compté les pénis, genre. Bon après j'avoue qu'il y a genre écrit, ouais, un peu plus vulgaire, j'aime pas le bac, ou voilà. Nique la bac. Oui, oui. Voilà, mais fallait fermer les petites oreilles. La base. C'est pas grave. La bac, mais genre c'est pas le bac. Non.
C'est brigade... c'est brigade anti-criminalité. Ah, d'accord. Ok. C'est un truc de la police. Ah, ok. Voilà. D'accord. Bon, revenons sur le sexisme. Voilà, je sais pas. Moi, je me souviens un truc qu'on m'avait dit quand j'étais petite, en fait. J'étais avec d'autres gens, comment ça s'appelle, centre de loisirs. Donc, il y a une fille qui était un petit peu énervante, qui arrêtait pas de dire à tout le monde que j'étais pas une fille parce que j'avais les cheveux courts. Du coup, au bout d'un moment, le week-end, j'étais rentrée chez moi, il y avait une fête, j'avais décidé de mettre du vernis à ongles parce que j'avais envie. Et quand je reviens là-bas, ils disent « Ah bah si, c'est une fille parce qu'elle a du vernis à ongles. » C'est vrai qu'il y a aussi ça. Un petit peu sexiste. Oui. Moi, je trouve, par exemple, je sais pas toi, Arturo, ce que t'en penses, mais c'est vrai qu'on fait toujours des réflexions sur la manière dont les filles ont de s'habiller, de se coiffer, nanani, nanana. En plus, je sais pas, enfin, j'ai vu ça dans un livre, mais ça, je pense que ça existe, genre, des fois quand dans les écoles américaines, je sais pas, les filles elles doivent porter des jupes et les gars des shorts et tout. Oui, ça et existe. je trouve ça nul, enfin, même si t'es une fille, t'as pas envie de porter des jupes. Il y a encore des uniformes. Et en plus, des fois, en plus, des fois, ils disent qu'il faut porter les jupes au-dessus du genou, je sais pas quoi, ou alors en dessous, enfin, c'est un peu... En Irlande, c'est leurs tenues, elles sont toutes vertes. Et il y a les filles qui ont des cravates et des jupes. Les garçons, ils sont pas obligés de porter de cravate et ils sont en pantalon. Mais voilà, mais je pense qu'on pourrait mettre des tenues, genre... universelles. Ouais, voilà, genre juste des pantalons, voilà. Waouh. Pratique pour faire des pantalons longs et des shorts. Et comme des ça, jogging. tout le monde est content. Et quand... Ouais. Ouais. Et con. Hein? Content. Content, quoi. Je peux vous faire écouter une petite chanson Oui. Qui, je suis sûre, vous allez adorer. C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée, notamment quand j'étais au collège et que j'en avais marre de tout. Et c'est un groupe qui s'appelle Bikini Kill. Et en gros, la meuf dans le groupe, elle dit dans la chanson, elle a une proposition à nous faire. Elle nous met au défi de faire ce que l'on veut, d'oser être qui on veut, de pleurer tout haut si on en a envie. Et elle nous dit qu'on est des grandes filles et donc on n'a aucune raison de ne pas se battre pour nos droits. Et ça s'appelle Double Teria. Not supposed to be doing that. Okay, sorry. Okay, we're starting now. We're Bikini Kill, and we want revolution! Girls don't know! Hey, girlfriend! I got a proposition, girls of the masses! Tell you to do what you want! Tell you to be who you will! Tell you to cry right out loud! You got so emotional, baby! Girl, fucking friend, yeah! Don't you talk out of line! Don't go picking up the disruption! Gotta listen to what the man says. Talk to make his stomach burn, 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 burn. Girl, fucking friend, yeah. Philo, tu veux nous parler du 8 mars? Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale pour le droit des femmes. Voilà, je voulais vous le dire, c'est... Il y a la grève. Non, c'est le 7. Ah oui. Parce que s'ils font le 7 et le 8, c'est pas génial. Je crois qu'il y a le 7 plus le 8. Plus, mais ils sont bêtes. Non, c'est mieux, comme ça tu vas pas. Bah au ouais, collège mais deux tu vas jours, pas quoi. commencer à dire, je sais pas, j'ai la retraite à 64 ans ou alors 60 ans, c'est toi qui décides. Et liberté. Bah si. C'est bizarre, je sais pas. Bah, Plus de grève. Après, moins de jours d'école. ouais, mais quand même.
Après, je sais pas. Mais en fait, des fois, il y en a, ils disent j'en ai pour les femmes, mais c'est pas pour les femmes, c'est pour les droits des femmes. Parce que, voilà, après, c'est pas grave si vous vous trompez, je vais pas vous crier dessus, mais voilà. Et je trouvais ça important de le dire parce que c'est pas pour les femmes, c'est pour le droit des femmes, parce que on pourrait faire pour les hommes aussi, parce qu'il y a aussi l'inégalité des hommes. On n'en dit pas tout le temps, mais il y a l'inégalité des hommes. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas faire de la danse. Enfin, si, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais dans la société d'aujourd'hui, les hommes sont un peu obligés de faire... je sais pas, ils sont obligés d'un peu de s'habiller, pas avec une robe, pas avec une jupe. Et du coup, voilà. Par exemple, si tu vas au travail avec, je sais pas, habillé tout en rose, on dira, par exemple, ton patron, il peut te dire, t'as rien à faire ici, puisque t'es habillé en rose. Je crois pas que ce soit autorisé par la loi de dire ça. Je sais pas, ça peut être... Normalement, ici, de dire, il a une bonne raison, pas parce que t'es habillé en rose. Oui, je crois que c'est interdit par la loi, mais j'imagine des petites réflexions. Oui, des petites réflexions comme quoi T'es une fille parce que tu t'es habillé en rose. Ou alors t'es homosexuel juste parce que t'es habillé en rose. Ou alors t'es transsexuel. Bon. T'es transsexuel, tu te transformes en fille. Ouais, transgenre. Alors, ça se dit pas les deux en fait. Je sais pas. Est-ce que Gabi, en fait, transgenre, c'est qu'en fait tu changes ton genre. Et transsexuel, alors c'était le mot un peu qu'on disait il y a très longtemps. Ça n'existe pas encore de pouvoir. C'est surtout que c'est pas parce que. Si. Par exemple. Tu peux pas changer ton sexe, tu changes ton genre, masculin ou féminin. Mais après, tu peux faire une opération pour changer ton sexe. Voilà, mais par exemple, on dit transgenre parce que quand tu as été assignée fille à la naissance et que tu te sens un garçon et que tu changes et que tu décides d'être un garçon, t'es pas obligé d'avoir une opération. Donc c'est pour ça en fait qu'on préfère que c'est mieux de dire transgenre parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec le sexe. Voilà. On va bientôt conclure. Est-ce que vous voulez parler de la fête de l'allumette ? Oui, il y a une fête de l'allumette, donc le 11 mars. Ça commence à 14h, il y a plein d'activités. Il y a une baume. Voilà. La baume, c'est un peu à 18h30, donc c'est un peu tard. Mais ça commence à partir de 14h. Il y a des constructions de cabanes, une conférence gesticulée. Et pour les petits, il y a un ciné-débat. Après, il y a un apéro, des pizzas et une boum. Ça va être, je pense, très très cool et je vous invite à y participer et à y aller. Voilà, donc c'est samedi 11 mars. Une boum. C'est quoi une conférence, je sais pas quoi là? Attends, en fait, je sais pas. Attends, ça dure 1h30, c'est pour les adultes et accessible aux ados. Et ça parle des conditions de travail dans les usines. En gros, c'est une femme qui va discuter un peu en faisant du théâtre ok, j'ai compris. des conditions de travail en usine. N'hésitez Il y a ça en même temps pour les adultes et pour les plus petits, un ciné-débat autour de la protection des êtres vivants et du terrain d'aventure. Et il y aura les radios qui vont être diffusées aussi, je crois. Oui, nous allons diffuser nos petites émissions. Il y aura aussi une expo où Gabriel et Philo, vous allez apparaître si vous le voulez. Ah, le truc dans le journal. Oui. Ouais, des photos quoi. C'est quoi le truc dans le journal? Ça vous dit qu'on en parle juste après? Ouais. À bientôt. Du coup, on va écouter Death Wish de Red Leather et je le dédie à mon frère. Et on va écouter cette musique sur Quartier des Ondes.